Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film beaucoup plus doux que les derniers dont j'ai parlé. Je vais parler d'un film d'animation, il s'agit du film Souvenir de Marnie. I am your father. I'm tired, boss. Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. Show's over, motherfuckers. Souvenir de Marnie est un film d'animation japonais du studio Ghibli, écrit et réalisé par Hiromasa Yonebayashi, et il est sorti en 2015 en France. Mais de quoi ça parle? On va suivre l'histoire d'Anna, une jeune fille de 12 ans, qui est très solitaire et renfermée sur elle-même. Cette jeune Anna a été adoptée quand elle était enfant, et elle en veut terriblement à sa famille adoptive, et des peurs pèsent sur elle comme la peur de l'abandon ou la peur d'aller vers les autres et de se faire des amis. Anna va développer de l'asthme et va faire des crises assez violentes, et sa famille adoptive donc va décider de l'envoyer à la campagne à l'air pur chez son oncle et sa tante. Elle va alors explorer ce petit village et va découvrir un vieux manoir assez mystérieux qui l'intrigue, qui se situe dans les marais. Elle va alors faire la rencontre de Marnie, une jeune fille qui ne semble pas pouvoir s'éloigner du manoir. Ce film est inspiré du roman When Marnie Was There de Joanne J. Robinson. Mais pourquoi il faut voir ce film? Déjà, Souvenir de Marnie est donc un film, je l'ai dit, des studios Ghibli. Et pourtant, quand je l'ai vu pour la première fois, complètement par hasard, je ne savais pas du tout qu'il appartenait au studio Ghibli. Je trouve qu'on en a très peu entendu parler et il n'est pas vraiment cité dans les premiers films qui reviennent quand on pense au studio Ghibli. Du coup c'est pour cette raison que j'ai choisi Souvenir de Marnie aujourd'hui plutôt qu'un autre film, parce que c'est vraiment un film magnifique à regarder, le scénario est très touchant et il y a une belle morale derrière, donc pour moi il faut voir Souvenir de Marnie. Et encore plus si on adore les films d'animation japonais. Donc l'histoire est très émouvante et le scénario est assez complexe. Le film va mélanger rêve et réalité, on va suivre deux axes générationnels et les morales de l'histoire vont être assez subtiles mais pourtant évidentes. Car on le sait, dans tous les films d'animation, que ce soit Disney, Pixar ou Ghibli, il y a toujours des messages codés derrière, des messages cachés, et on en retient toujours quelque chose après avoir regardé le film. Souvenir de Marnie ne déroge donc pas à la règle. Tout d'abord, c'est un film qui va aborder l'introspection personnelle. Anna est une jeune fille de 12 ans très solitaire, elle n'aime même pas sa propre compagnie, elle se déteste, elle se trouve moche, elle n'arrive pas à se faire des amis ni sociabiliser. Elle va avoir parfois des excès de colère envers les gens sans même qu'elle sache pourquoi elle réagit comme ça, et elle souffre terriblement de son adoption et a peur donc de l'abandon. Mais donc, en plus de soigner ses crises d'asthme, ce voyage va lui permettre de partir vers une quête identitaire, une quête de bien-être, une quête qui va lui permettre de répondre à ses questions et à soulager ses peurs. Elle va partir à la recherche de ses origines pour qu'elle s'accepte et qu'elle remonte son estime d'elle-même. Sa peur de l'abandon va la conduire souvent à idéaliser les personnes qui lui sont proches. Par exemple, elle va lier une amitié très forte avec Marnie qu'elle va finalement idéaliser, et c'en est presque parfois malsain parce qu'elle va avoir des comportements très abusifs et excessifs envers Marnie. Elle va s'oublier en donnant tout pour cette personne car elle veut la voir joyeuse, elle veut la voir heureuse, et elle va jalouser les garçons qui vont approcher Marnie, et elle va alors lui en vouloir lorsque les deux filles ne peuvent pas se voir. Mais Marnie a un comportement très calme et va utiliser les mots justes pour rassurer Anna et pour la faire grandir et évoluer. Marnie va donc être l'élément clé de la guérison d'Anna et de son travail sur elle-même et sur ses réflexions. Ses questionnements vont donc évoluer, ses peurs vont s'estomper et elle va finalement pouvoir arriver à s'épanouir. Donc ce sont toutes ces questions de morale qui font qu'il faut voir Souvenir de Marnie, parce que même pour nous spectateurs, ça peut nous donner des pistes de réflexion. Si on a des mots, si on a des angoisses qui peuvent nous permettre de nous donner des clés pour nous aussi grandir. J'aime beaucoup aussi dans ce film le côté paranormal et fantastique. En effet, dès qu'Anna arrive à la campagne, elle aperçoit le manoir et son oncle va directement lui dire que ce lieu est hanté. Et Anna va l'observer de ses propres yeux, puisque la journée, le manoir semble inhabité. Il est terne et abîmé, et lorsque vient le soir, le manoir s'allume, il est étincelant et plein de vie. C'est notamment à chaque fois à la tombée du soir qu'apparaît Marnie. Le spectateur va donc se confronter à deux visions différentes du manoir et de Marnie. On va alors se demander si Marnie est un produit de l'imagination d'Anna. Comme elle se sent extrêmement seule, est-ce que Marnie serait pas un personnage imaginaire pour combler son vide affectif, ou est-ce que Marnie existe réellement? Je vous laisse regarder le film pour que vous puissiez répondre à cette question. En plus de tous ces questionnements, il faut voir Souvenir de Marnie parce que l'histoire est vraiment, encore une fois je le répète, mais très émouvante, très touchante. Toute son atmosphère tourne autour de ça, donc les dialogues vont être très percutants, les images sont très poétiques
poétique et ça nous donne envie d'aller découvrir la campagne japonaise. Et c'est rigolo car Anna est vraiment passionnée de dessin, elle dessine super bien. Et en fait, les images du film, on va presque avoir l'impression que ce sont des planches d'aquarelle qu'on observe devant nous, qui défilent devant nous. Donc peut-être qu'il y a un lien derrière, je ne sais pas, mais en tout cas, tout est pensé pour que le scénario soit émouvant, poétique et esthétiquement très beau quoi. Et même la musique résonne parfaitement avec toute cette ambiance. Enfin, petit moment anecdotique, Souvenir de Marnie a été nommé en 2016 aux Oscars pour le meilleur film d'animation, mais c'est le film Vice Versa de Pete Docter et de Ronnie Del Carmen qui l'a remporté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir Souvenir de Marnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi il fait partie d'un de vos films Ghibli préférés. Sur ce, prenez bien soin de vous et passez une très belle soirée.